Nos efforts collectifs commencent à porter leurs fruits. Depuis quelques jours, le nombre de nouveaux cas baisse. C'est en maintenant un très haut niveau de vigilance et de mobilisation que nous pourrons passer les fêtes de fin d'année et les mois d'hiver dans les meilleures conditions de sécurité. Malgré tous nos efforts, collectifs et individuels, nous sommes toujours face à un risque élevé de rebond épidémique. Depuis quelques jours, le niveau de contamination quotidienne ne baisse plus. Bon, Jean-Christophe, c'est l'ascenseur émotionnel de 15 jours en 15 jours, là. On retrouve Jérôme Salomon, finalement, celui qui nous avait un petit peu mis dans une difficulté de compréhension, de confiance dans le premier confinement. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur communicant et que ce soit les meilleures séquences systématiquement. Quand les politiques parlent, et notamment quand le président de la République a pris, semble-t-il, en main un calendrier, ce qui était demandé depuis maintenant des semaines et des semaines, c'est-à-dire donner une perspective, à la fois pour les gens individuellement, collectivement, pour que ce pays puisse avoir une trace, enfin en tout cas une perspective devant lui, notamment autour des fêtes de fin d'année. On a eu un sentiment que, ça y est, la parole politique devenait plus claire et qu'on avait réussi à transformer ce qui finalement était, depuis le début, l'absence de compréhension, puis ensuite de confiance, puis ensuite quasiment de défiance, en quelque chose qui était une matière déjà plus facile. Alors, à la décharge du gouvernement, à la décharge d'Emmanuel Macron, ce matériau Covid, il est par définition extrêmement volatile, sensible. C'est compliqué de donner des perspectives quand on doit s'adapter quasiment C'est le jour rôle du politique et c'est ce qu'on attend malgré tout de celles et ceux qui sont équipés de capteurs, de capacités de conseil, ainsi de suite, d'expertise que nous n'avons pas, que personne ici autour de la table n'a. Oui. Si eux ne sont pas capables de nous donner un minimum de perspectives, donc encore une fois, ce qui a été fait. Là, ce qui est plus difficile, c'est qu'encore une fois, on est dans un contexte qui lui-même est volatile, un contexte élargissant autour du coronavirus. On a effectivement une crise économique, une crise sociale qui est là et qui, pour l'instant, à la faveur d'une forme d'anesthésie, si vous voulez, générale de la population, fait qu'on n'a pas véritablement, encore une fois, de conséquences politiques. On n'a pas encore la traduction de ce social en économie, enfin de ce économique en social, en politique. Mais on a vu venir, à la faveur de ce que je considère être une erreur majeure politique pour le coup, et là c'est pas de la communication, on jette un projet de loi qui, s'il n'y a pas un accident, passe tranquillement, et puis quand on décortique le projet de loi, on voit que c'est un peu compliqué, notamment par rapport aux journalistes, par rapport à la capacité qu'on a de faire ce travail d'information, et on recrée encore une fois une capacité d'étincelle dans un contexte qui n'attend que ça pour pouvoir se déclarer. Et aujourd'hui, on est là-dedans. Donc, il y avait un sentiment, non pas de paix, mais en tout cas de capacité de pouvoir avancer dans un contexte, encore une fois, très volatile, difficile, où il faut créer de la confiance. C'est l'essentiel, la confiance, trust, enfin, en tout cas, avoir la confiance dans ceux qui nous dirigent, ce qu'on avait perdu largement. Et puis, on refait, encore une fois, un coup de « ça suffit pas, il faut qu'il y ait des gens dans la rue ». Oui, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, oui, on a un sentiment que c'est une meilleure maîtrise sanitaire. Salomon parle. Ça, c'est plus compliqué. À chaque fois, on a l'impression qu'il déroule une litanie. Alors, ça peut être bien de temps en temps, mais même quand c'est bien, on a l'impression que c'est pas bon. Alors, quand c'est pas bon, on a l'impression que c'est vampire. Noël tout seul à la maison. Donc voilà. C'était la phrase de tout à l'heure.